Au milieu coule la rivière. L'eau est devenue une fête officielle à la fois, mais pour certains habitants, c'est une denrée rare. C'est le cas sur la presqu'île Le Brice. La situation n'est ni nouvelle ni étonnante pour ses habitants. Et pour cause, au moment de l'achat de leur terrain, l'absence d'eau courante et d'électricité était bien spécifiée dans le contrat. Allez Chico, on y va mon garçon. Allez. Martine Lecras a fait construire sa maison il y a une vingtaine d'années. C'était alors un simple lieu de villégiature. Désormais, retraitée, elle y vit constamment depuis 5 ans et l'absence d'eau est désormais synonyme d'inconfort. Mon jardin est très sec aussi. Donc pour pouvoir m'occuper de mes plantes correctement, je suis obligée d'arroser avec l'arrosoir. Je prends l'eau de la pluie. C'est donc l'eau de pluie qui lui permet de remplir ces différentes cuves. Elles peuvent contenir jusqu'à 18 000 litres au total. Toute l'eau qu'on récupère de la pluie, c'est pour la maison, simplement pour la vaisselle, pour les toilettes, pour la douche. Mais l'eau pour boire, c'est bien souvent de l'eau qu'on achète en supermarché. Beaucoup de retraités sont installés sur la presqu'île. Une cuve municipale en centre-ville leur permet de s'approvisionner. Sinon, il y a toujours la livraison à domicile. Jean-Pierre Blanc fait partie des 80 éleveurs du village. Ce sont des Drogmasters que j'achète à environ 1 an. Ensuite, je les garde 2 ans à l'engraissement et puis je les passe à l'OCEF. Avec ses 26 bœufs, il a lui aussi des problèmes d'approvisionnement en eau. Même s'il est raccordé au réseau, au fil des années, il constate que la ressource commence à manquer. Cette année, ses captages sont presque totalement à sec. J'ai la chance, moi, en plus, de pouvoir être proche du village, donc j'ai l'eau chlorée. C'est comme ça, c'est dommage. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous font le reproche de donner de l'eau chlorée à boire à notre bétail. Mais quand vous voyez notre eau qui sent sec, on n'a pas le choix, quoi. Broussard pur jus, porte-parole du collectif Vigilance Éleveur, Jean-Pierre Blanc s'est notamment fait connaître du grand public il y a quelques années. Il a mobilisé et mené des actions pour dénoncer le braconnage sur la zone de la Foix. 2015, 400 têtes de bétail volées, abattues. Pour un montant de 71 millions CFP, ça représentait la perte financière que les éleveurs avaient subie. La période 2016, 2018, 2016, 2017, 2018, on est arrivé à 100 têtes de bétail. On est tombé pour un montant de 20 millions CFP, en gros, de perte. La période 2019, on n'a pas encore la totalité des chiffres qui ont été rassemblés, mais on est encore en dessous de ce chiffre-là, donc effectivement, on travaille à portée, quoi. Moins de braconnage, peu de délinquance, la Foix est encore une commune tranquille, bien ancrée dans sa ruralité. À signaler d'ailleurs que le nombre d'exploitations agricoles est en constante augmentation depuis 5 ans.